Dans cette vidéo, je vais dire pourquoi trop de techniques risquent de tuer ton style de boxe. C'est Chinois. Aujourd'hui, vidéo où je vais t'expliquer pourquoi avoir trop de techniques, trop engrangé de techniques risque de tuer ta boxe. Cette vidéo vient d'une réflexion, une auto-réflexion où je disais que je vous procure un grand nombre de renseignements, de techniques ou autres que vous acceptez ou pas, et néanmoins je pense que ces techniques ne sont pas forcément bonnes pour tout le monde, vu que vous êtes un grand nombre de personnes qui regardent ces vidéos, et donc je pense bien que vous n'habitez pas tous dans la même région, que vous n'avez pas tous le même gabarit, la même couleur de peau, le même sexe et autres. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, car peut-être certaines personnes ont tendance à peut-être plutôt engranger toutes les informations que je leur dise et à prendre les choses pour argent comptant, en sachant que je pense qu'il faut aussi dire que même mes vidéos, je peux dire des bêtises certainement, surtout si tu es un boxeur qui a une grande taille. Il y a certains conseils qui ne sont pas adaptés à toi. C'est de même pour moi. Tout ce que je dis dans mes vidéos, je ne le fais pas forcément, car moi je suis un boxeur qui a l'habitude de boxer contre des personnes qui sont de plus grande taille que moi, vu que je fais 1m80 pour en tout cas en compétition moins de 81. Donc j'ai l'habitude de faire face à des boxeurs qui font 1m90, 1m88, 85, donc qui ont une allonge plus grande que moi. Donc avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Rickans, n'hésite pas aussi à aller dans la description, il y a plusieurs liens qui te permettront d'une part d'avoir du contenu envoyé dans ta boîte mail pour apprendre la boxe, et d'autre part il y a des formations plus complètes qui te permettront d'apprendre la boxe, des formations vraiment basées sur une thématique dite, avec tout ce que j'ai pu mettre. Le but en est de pas de faire de suite ou autre. Il y a vraiment toutes les informations sur une thématique dite qui te permettront de résoudre un problème. Si tu veux apprendre la boxe, et ben, il y a une formation qui te permettra d'apprendre la boxe chez toi. Donc voilà, n'hésite pas à aller dans la description pour voir toutes ces informations. Donc la première chose que je pourrais te conseiller pour ne pas t'handicaper, de ne pas tuer ta boxe, c'est de ne pas faire toute nouvelle technique lors de tes compétitions. Par exemple, si tu as une compétition dans un mois, ou si tu as un combat dans un mois, dans une semaine, 2 semaines, ne fais pas de nouvelles choses. Innove pas sur quelque chose de nouveau. Et en général, la dernière semaine, c'est la semaine de repos. Je ne te conseillerais pas de faire un nouvel entraînement, un nouvel exercice, une nouvelle chose qui pourrait frustrer ton corps. C'est vraiment une chose importante. Par exemple, dernièrement, j'ai parlé du fait d'être gaucher. C'est une chose que je m'étais mis à faire pour, on va dire, débrayer un peu ma droite. Au niveau du bras avant, j'avais une droite qui était beaucoup, on va dire, beaucoup crispée, car j'avais tendance à savoir vraiment envoyer uniquement des petites séries. En me mettant en gaucher, ça m'a permis d'avoir une droite plus souple, comme mes bras avant, et donc en étant droitier, donc la droite en arrière, j'avais tout de même une droite plus élastique. Néanmoins, dernièrement, je me suis mis à faire du sparring un peu plus lourd, en sachant que ça fait 8 ans que je n'ai pas fait de sparring lourd de façon répétitive, et j'ai trouvé que déjà physiquement c'était nouveau pour moi. 8 ans sans faire de sport plus intensif, c'est assez nouveau, et j'avais besoin vraiment de mettre sur mes bases et ne pas innover. Donc j'ai arrêté de me mettre en gaucher, même si le fait d'avoir fait une longue session à être en gaucher m'a permis d'avoir de nouvelles aptitudes. J'ai préféré me consolider sur mes bases et plus tard innover. Et c'est de même pour toi lorsque tu as une compète. Évite à tout prix de faire de nouvelles choses. Je te conseillerais de faire ça en général pendant les grandes vacances, d'innover à tout va. Vraiment de voir de nouvelles solutions, mettre gaucher, droitier comme tu le souhaites. C'est vraiment
hors compétition, il faut vraiment s'amuser. Et lorsque tu es en mode combat, de resserrer les taux et de te mettre dans tes bases et après quelquefois innover sur, par exemple pour les pros, sur des défauts dits sur ton adversaire avec qui tu vas combattre. De même que toutes les informations que je dis ne sont pas forcément adaptées à ton corps. Si tu es une personne qui a une grande taille, qui ne sert à rien d'effectuer un style peekaboo de Mike Tyson. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur ce sujet, tu peux voir dans une fiche qui va apparaître en haut. Le style peekaboo de Mike Tyson est basé sur le fait d'avoir un adversaire plus grand que soi et basé sur le fait de casser ta distance à maintes et maintes reprises. Il est aussi beaucoup basé sur le fait de frapper dans les flancs, c'est-à-dire sur les côtés de ton adversaire, sur les côtés du corps de ton adversaire. Et si tu es une personne qui est de grande taille, je te conseillerais plus de baser ta technique sur un style par exemple de Tyson Fury ou de Wilder ou de Mohamed Ali, qui eux ont une boxe, surtout Mohamed Ali, Vladimir Klitschko ou Tyson Fury, basée sur de longs segments et basée sur le fait de prendre de la longueur, de la grandeur plutôt, et d'utiliser la totalité du ring pour éviter justement de se prendre des coups. Il y a aussi le côté psychologique aussi, en sachant que je te conseille de boxer par instinct, c'est-à-dire que je pense que même pour des personnes qui ont la même taille, chacun a sa psychologie. Par exemple, une personne peut aimer, plutôt ne pas forcément avoir peur des coups, ou a une très faible sensibilité à l'impact des coups, donc il sera peut-être certainement plus apte à aller de l'avant. Et certains boxeurs n'aiment aucunement se prendre des coups et sont plus une boxe plutôt basée sur le fait de reculer. De même pour tout ce qui est tension musculaire, certains sont, même avec la même gabarit, ont une vitesse plus accrue que l'autre. Donc il y a aussi le côté instinctif, psychologique et physique qui est important. Et ça rejoint une autre chose que je vais te dire, c'est que la chose qui est importante, malgré le fait que je te fasse un bon nombre de vidéos, c'est de t'inspirer plutôt que d'ingurgiter un max de techniques. Vous êtes nombreux à me demander fais la technique de ceci, de tel boxeur, de tel boxeur, de tel boxeur, mais je pense que mes conseils ou d'autres conseils d'autres personnes au pied de la lettre, mais plutôt s'inspirer et le mouler à notre corps. Et je pense qu'un grand nombre de boxeurs font cela. Mike Tyson, tu as pu voir les vidéos que j'ai faites récemment sur l'autobiographie de Mike Tyson, et une personne qui s'est beaucoup inspirée de boxeurs comme Roberto Duran. Aussi Floyd Mayweather, je me rappelle d'une conférence qu'il avait faite où il expliquait qu'il s'inspirait d'un grand nombre de boxeurs, même de boxeurs que je connais pas, même des boxeurs n'ayant pas son style qu'il a actuellement. La chose qui est intéressante, c'est quand tu vois de grands boxeurs, bien souvent ils ont une panoplie assez serrée, très restreinte de coups. Tu peux le voir, beaucoup ont des coups signature en fait, on leur marque. Tu peux voir comme des boxeurs comme Mickey Ward qui avaient l'habitude de frapper en haut du corps pour ensuite frapper au niveau du foie. Des boxeurs comme Mike Tyson avaient l'habitude de faire le contraire, c'est-à-dire de frapper au corps puis d'assommer des uppercuts à leur adversaire. Des boxeurs, de même pour Wilder qui a une technique très salace, où lorsque ses adversaires sont au pied du mur, effectue des coups très mal vissés, très imprécis, mais qui lorsqu'ils touchent font très mal. C'est une chose très importante que j'aime bien dire, c'est prends ce qui t'apporte et rejette ce qui ne te sert à rien. Et c'est là pour toute technique. Tu peux t'inspirer de Floyd Mayweather, mais pas opter sur sa garde. Comme j'ai dit auparavant, il y a plusieurs liens dans la description qui te permettra d'avoir du contenu exclusif dans ta boîte mail. Aussi pour le coaching ou être renseigné sur de prochains stages, il y a aussi un lien dans la description. Et si tu souhaites avoir des formations plus complètes pour apprendre la boxe, n'hésite pas à aller dans la description. Donc voilà, comme d'habitude, que la boxe soit avec toi.